3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Vous connaissez la formule habituelle. C'est déjà le 3e épisode de rentrée. Oui, parce qu'on a parlé de l'été, de la pré-saison, tout ça. Et là, c'est la vraie rentrée. Donc comme à chaque fois, il y a énormément de choses à dire. On est toujours bien accompagné sur KNF TV, avec Johnny pour vous servir, avec Seb pour m'accompagner, mon accompagnateur. Le chroniqueur régulier de KNF TV de Avenix Week, le rendez-vous hebdomadaire sur KNF TV. On est reparti pour une nouvelle saison 2023-24. Ça va, Seb ? Bah oui, ça va. Écoute, tout va bien. Après cette pré-saison dégueulasse, mais tout va bien. Ah, dégueulasse, c'est un terme qu'on pourrait employer. Est-ce que ça va nous censurer sur YouTube ? On va voir. On va revenir sur la pré-saison. Horrible, monstrueux, voilà, Halloween, on est dans la période dégueulasse, donc, c'est pas un gros mot, dégueulasse, oui, c'est pas beau, mais c'est pas un gros mot, on peut le dire. Ça passe. Pas beau, vilain. Bon allez, on est de bonne humeur, et on va vous parler des Knicks. Voilà, c'est ça ce qui se passe sur KNF TV, sur Avenix Week. On est parti pour l'épisode numéro 64 déjà. Oui, 64, une petite dédicace au département du 64, et puis à tous les autres aussi. Allez, c'est parti, on balance le jingle. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Les Knicks sont de retour, et sur KNF TV et sur les médias KNF, on n'arrête pas, on chôme pas, on a de la vidéo qui est tombée dimanche sur le replay de la pré-saison, si vous l'avez loupé. Hein, voilà, il y a eu des petites choses intéressantes quand même, quelques petits highlights. On a sorti un podcast, oui, enfin, le podcast audio est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, tout ce que vous voulez. Il y a même une version qui est disponible sur la chaîne YouTube. Et puis, j'ai été invité samedi pour le lancement le marathon des 30 previews en 24 heures. Voilà, il y a des gens qui font 30 previews en 30 jours, il y a des gens qui font 30 previews de toutes les franchises NBA en 24 heures, un gros marathon. Et c'était chez nos amis de TBA, vous prononcez ça à l'anglaise, à l'américaine, à la française, comme vous voulez. À l'allemande. Les gens de Twitch, à l'allemande. Ouais, je parle pas allemand, donc je suis désolé, je vais pas plus. Voilà. Bref, tu m'as coupé dans mon élan. En tout cas, c'est disponible en replay sur leur chaîne, YouTube. J'étais invité en compagnie de Erwan Abotret de First Team, et on a eu l'occasion de parler de la saison passée. La légende, un autre Knicks fan, parce qu'il y a beaucoup de Knicks fans, vous le savez. Et c'était l'occasion de faire une autre forme de preview. Ici, sur KNF TV, on a déjà eu l'occasion de faire tout un tas de previews. Il y a le format long sur le podcast audio de Knicks Nation France. Donc voilà, donc normalement, il y a tout ce qu'il faut pour être prêt pour cette saison et savoir un petit peu nos attentes. 33 victoires, 12e place à l'Est, normalement parfait. Non. Champion du monde, on est parti pour être champion du monde, bien sûr, parce que quand t'es champion NBA, t'es champion du monde. Enfin, voilà. De l'univers. On va pas ressortir le vieux débat de l'été. Il y a eu quelques déclats des observateurs, des GM, de Julius, tous les joueurs. Oui, c'était sympa. Et puis, la semaine dernière, au rayon des événements plutôt sympathiques, on a pu voir l'Open Practice au Madison Square Garden. Alors, c'était juste avant les 2 derniers matchs de cette pré-saison. Donc, il y avait encore pas mal de bonne ambiance, de bonne humeur. Ça a été l'occasion de revoir tout un tas d'anciens visages, d'anciennes têtes. Ouais. Sprewell, John Wallace, qui d'autre ? Steve Novak avec sa fameuse ceinture, Meta World Peace ou Ron Artest. Alors, Onyx, il s'appelle plutôt Meta World Peace. Raymond Felton, qui visiblement profite bien de sa retraite. Il y avait Larrington aussi. Fat que Fat Joe, c'est pour dire. Voilà, sacré Raymond. À Larrington, tout à fait. Voilà, il y avait des anciens Knickerbockers. Ça fait plaisir de les voir. Et puis quelques influenceurs, célébrités qui ont fait un. Alors les célébrités, j'en connaissais aucun.
Là, Toto avec ses cheveux longs et son bouc, je sais pas qui c'est lui, hein. Non, il y avait les frères jumeaux, les twins, les danseurs qui sont bien connus, qui sont français et qui ont une belle reconnaissance sur la scène internationale. Il y avait tout un D'accord. tas de joueurs. Nate Robinson, mais oui, on le voit à Ah, ouais, je l'écran. vois Nate. Nate Robinson qui était là pour faire un petit peu le show. Non, c'était sympa et voilà, ça permettait de mettre une bonne ambiance au Madison Square Garden avant de passer aux choses sérieuses. Et voilà, si ces anciens joueurs et ces célébrités locales, on les connaît, et bien il y a eu aussi du mouvement dans le Ah. rooster d'Enix, avec ce qu'on attend à chaque fois en fin de training camp, des signatures et des joueurs qui se font couper, qui rebasculent juste derrière sur l'équipe de G-League ou dans des 10-day contracts. Bon, ça n'a pas arrêté ces derniers jours. En tout cas, ça y est, le roster d'Enix est complet. Evan Voilà. Fournier est toujours un Knickerbocker. Joel Embiid, lui, pas encore, hein. Et Emmanuel il ne Quickly a sera toujours jamais. pas signé sa prolongation de contrat. Ah, ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure, on reviendra dessus. Il reste quelques heures. À l'heure où on enregistre, il est toujours sur son contrat rookie. Mais voilà, il y avait pas mal d'attentes. Et je sais pas Et on s'il en manque a. pas une place en two-way, je crois. Je suis Non, pas là, c'est sûr. full de chez full. Ça Aux y est, c'est dernières, fini? voilà, aux dernières vérifications, et ça pourrait encore changer peut-être dans les quelques heures Parce que d'ici ah oui, c'est l'apparition Dylan du Windler. podcast. C'est Dylan Windler là C'est ils ça, ont qui fait a été passer converti. un contrat normal, ouais. Voilà. Ouais. Et le frère Topin, finalement, a été aussi mis en two-way contract. Donc voilà, donc Azaya Roby, pour lequel toi tu avais une petite attente de regarder en pré-saison ce que ça pouvait donner, est-ce qu'il allait pouvoir éventuellement s'immiscer dans cette fameuse rotation au poste 4. On salue également Ouais, Alex de alors oui. HBA, Ah, qui nous a fait c'était l'homme à suivre. C'était une l'homme à suivre. prédiction sur le podcast en disant non, non, ne vous endormez pas sur Azaya Roby, ça peut être un joueur très intéressant. Bah, visiblement, Allez. ça n'a pas convaincu le front office qui l'a plutôt coupé. Alors, Alors, par est-ce qu'il contre, je vais te dire un truc. reviendra? Moi, je suis quand même assez surpris par un peu par tout ça. Parce que Roby, il a quand même pas mal joué pendant la pré-saison, pendant les matchs de pré-saison. Si, si, si. Ouais, ouais. Eh ben, attends. Il a plus joué que Windler qui a jamais joué, en fait. C'est vrai, Tu vois? c'est vrai. Et Ou donc, que en fait, notre ami Ryan Archidakono qui est là parce que c'est un bon gars à l'entraînement, Ouais, quoi, hein. Bah, C'est le Archie copain, Diacono, c'est parce que c'est le sauce de tous. Et c'est le c'est le poteau. témoin de mariage de Jalen Brunson, donc il est là parce que quoi, c'est l'ami de la Villanova Family, quoi. Mais Roby, il a quand même pas mal joué. Alors je te dis pas qu'il aurait eu un rôle ou quoi que ce soit, hein, je m'en tape. Mhm. Je dis juste qu'il a quand même pas mal joué. Et que ce type-là, on le coupe. Et que Dylan Windler, il a jamais joué. Et que lui, par contre, on le fait passer enfin, on le régularise, quoi. Donc ça, Ouais. Alors qu'en j'ai un termes de peu du... profil, en plus, on a plus besoin de rotation sur ce poste 4 et Roby pouvait apporter ce genre de solution. Est-ce que c'est convaincant? Pas sûr, mais limite tu le coupes plus tard dans la saison, voilà. Oui. Et Widler, c'est quoi? C'est un poste 2-3. Enfin, il y a déjà ce qu'il faut, quoi. Il y a déjà ce qu'il faut sur ces Bah, positions-là. Donc, ouais, c'est les petites particularités, spécificités, bizarreries qu'on a. Voilà, généralement, le training camp, ça permet d'essayer des joueurs. Voilà, ils font le nombre pour l'entraînement et puis après, éventuellement, tu les retrouves un petit peu en G-League ou pas. Il y en a un dont j'ai déjà perdu le nom, qui est reparti, non, Nathan Knight, qui est Nathan parti Knight, directement aux Celtics. Voilà, donc bon, pourquoi il est pas. parti aux Celtics. Et il y a quand Combien de même temps il des moves. restera aux Celtics, hein? La pré-saison, il y a des moves quand même très suspects par moment, hein, quand même. C'est pareil, les Celtics qui avaient fait venir Weniel Gabriel. Il avait signé pour mieux le couper plus tard, quoi, 2 semaines plus tard. Bon. Ouais. Comme nous, là, on a signé des mecs, là, Mamadi, je sais plus qui. Enfin, on a signé 2 types qu'on a recoupé dans la foulée. T'as pas vu? Ah, Ouais, ouais, Mamadi Diakité. Voilà, voilà. Et il pour était respecter accompagné son nom. il était accompagné d'un autre gars. Et ces types-là, on les a signés. Et moi, je lui ai dit, attention, dans 24 heures, ils sont coupés. 24 heures Ouais, après, ils étaient coupés. ouais, ça coupe pas, Non, ça mais manque pas. c'est Ouais. c'est pour les droits de G-League, tout ça. C'est comme ça, c'est pour le roster de G-League, machin. Mais Ouais, bon, ouais. il y a quand même des moves assez suspects, quoi. J'espère qu'ils sont venus manger à la cantine. Au rayon des signatures ou des moves un petit peu qui ne sont pas passés inaperçus, eh ben il y a le fiston Melo. Alors c'est Kian, je sais plus comment on prononce. Voilà, mais le fiston Melo, le fiston Anthony, bah, qu'on a vu sortir avec le petit jersey Syracuse comme papa
accompagné de maman. Donc est-ce qu'il a officiellement signé au Orange Men de Syracuse? On verra. J'ai sorti le petit maillot, le petit t-shirt Melo grosse pomme, hein, parce que c'est le retour, non pas Aux de dernières Melo à nouvelles, New York. aux dernières nouvelles, il devait voir plusieurs universités avant de s'engager dans une. Quoi. Donc, Voilà. Donc il il y a fait le quelques tour des jours de... universités, Ouais. accompagné de papa, maman. Voilà, la famille se porte bien, C'est même si les normal qu'il parents passe par sont Syracuse, quoi. séparés. Il y a une sorte de, effectivement, il a dit carry the torch, voilà, passage de relais. On verra, on verra. Laissons-lui le temps. C'est mignon, c'est joli pour le storytelling, pour les images. On se rappelle du fiston Greg Anthony, le fiston de Greg Anthony, Cole Anthony, qu'on avait vu sur des couvertures de slam avec le jersey de papa. Voilà, non, il y a des fois certains raccourcis qui se font. Si certains ont la mémoire assez fraîche encore, il faut aussi se rappeler du fils de Patrick Ewing Jr., qui était passé par les Georgetown Hoyas avec le numéro 33, pourquoi pas, et puis qui avait fait quelques petits passages éclairs aux New York Knicks, dont un match à Paris, oui, en 2010-2011, là. Donc ça date, ça ne nous rajeunit Bonne pas, carrière, Patrick Ewing Jr. mais pas la carrière qui va derrière, quoi. Donc on attend le fiston LeBron, Hall le of fiston Famer. LeBron, voilà, First ballot. le fiston Anthony, on verra. Il a pu faire quelques petites séances d'entraînement avec Team USA dans les sections jeunes aussi. Donc il y a un petit peu de temps, mais voilà. À voir, à voir, à voir. Question. À ton avis, qui fera carrière en NBA? Le fils Anthony ou un des deux fils James? Ah, allez, on fait une petite parenthèse. Bronny James avec ses problèmes cardiaques qui lui Brice, sont il paraît qu'il est pas passés mal. cet été. Voilà, en tout cas, Bronny, pour moi, c'est quand même des sacrés red flags. Va falloir être très audacieux pour un GM NBA pour voilà, prendre le fiston. Au pire, il sera Alors pas oui, ça drafté, il peut permettra d'attirer la être hype. drafted, mais après, il Ouais, peut être pas. ouais, ouais. Ouais. Mais Je après, il sais paraît pas. que Après, le fils Brice, il Anthony est pas mal. a l'air sympa à voir. Après, c'est du jeune, c'est des highlights, des mixtapes vidéo sur des moves offensifs, certes, et il faut voir la concurrence. Mais il a l'air d'avoir plutôt un bon mentor avec le papa pour tout ce qui est enseignement des moves offensifs. Après, voilà, des jeunes talentueux, il y en a beaucoup. Il y a une hype, très bien. Ça fait pas une carrière NBA, une hype, hein, donc on verra, mais c'est Après, beaucoup trop tôt. Je sais pas si c'est il semble quand même en deux avoir ou du trois talent, quand saisons, même, hein. hein, la draft. Ouais, ouais, Il ouais. semble Ouais, mais avoir, pour son âge, il semble quand même avoir du talent. T'as vu en plus, enfin, il suit quand même tout le un talent, ça cursus, fait pas hein. tout. Le Non, talent, mais je ça suis fait pas d'accord. tout. Non, Donc, j'aurais dit, je suis d'accord avec toi, le talent, ça fait pas mm. tout. Il semble quand même suivre un cursus normal pour un joueur de son âge. C'est-à-dire que quand même, il a été appelé à par Team USA pour sa catégorie d'âge. Non mais, Donc c'est intéressant. Ouais. au vu du nombre de prospects qu'il y a Sur le territoire un joueur de américain, basket, voilà. c'est déjà un premier niveau de Euh, sélection intéressant. Après, Bah ouais, mais bon, ça veut dire que quand à même voir, à voir. ce garçon suit quelque chose. Là, il va s'engager en université. Ce qu'il a montré, c'est qu'il savait mettre le ballon dans le panier. Donc, voilà, il y a pas de raison. Des fois, ça arrive que des fois, les fistons fassent une meilleure carrière que leur papa, quoi. Donc, Ouais, on voilà. pense au Kobe Bryant, voilà. Il y a des fils qui ont eu des meilleures carrières que les pères, ça c'est certain. À Voilà. voir, on va lui laisser le temps. Déjà, s'il signe en NCAA, avoir une saison NCAA, ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y restera une saison, plusieurs saisons? À voir. Il y a aussi des joueurs qui sont arrivés avec une certaine hype en NCAA. Moi, je pense à Emoti Baines. Emoti Baines, c'est ça qui a été drafté par Cleveland cette saison. Voilà, c'est retombé. Quentin Grimes, qui est chez nous, avait une plutôt belle hype à Kansas, au Kansas Jayhawks. Ça s'est pas forcément bien passé la première saison. Il a su rebondir après au Houston Cougars, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et finalement, pas drafté très haut, mais aujourd'hui, c'est un joueur très très solide en NBA et dont on espère beaucoup de belles choses. Donc on verra pour le fils Melo. Ça peut donner quelque chose. Il y aura des raccourcis, il y aura une carrière à scruter. On verra tout ça. Ah ben c'est sûr que mentalement, il faudra qu'il soit solide s'il doit faire carrière, parce que forcément, il sera toujours passé au comparateur, Ouais, papa, ouais. tac. Les fils Jordan n'ont pas fait carrière en NBA. Voilà. Allez, on fait une transition qui n'a rien à voir, même si on Le va fils rester Rocky dans non plus n'a jamais fait carrière dans la boxe. dans la SAP.
Au rayon des choses qui ont été vues, aperçues, qui ont leaké cette semaine, enfin la semaine passée, c'est le fameux Jersey City Edition. Donc on remercie Nix Muse, pardon, qui nous a dégoté un leak. Alors le Jersey, on l'attendait, il était réclamé par beaucoup, une version très inspirée par la fin des années 90 avec les fameuses bandes noires, le clin d'œil à l'épopée magique de 99. Donc on avait des aperçus, on avait aperçu un petit peu un front avec une police d'écriture qui n'était pas forcément du goût de tous. Et puis là, ce qui s'est révélé dans les leaks de la semaine dernière, bah, c'est des rayures. Les Knicks sortiraient les rayures pour ce Jersey City Edition. Alors c'est designé Une généralement première, hein. par Ronnie Fieg de la marque Kiss. Ça serait une première, il n'y a jamais eu de rayures pour les Knicks. Il y a des rayures pour les Yankees, ça c'est sûr. Donc est-ce que l'inspiration elle vient de là? On ne sait pas. On l'a vu avec une version Randall, donc certains n'aiment pas Julius Randall, donc on rompt les Oh, relents et tout. Mais on l'a vu aussi peut-être de loin dans un high school, ouais, c'est une high sûr même. school sur le dos de JB et Josh Hart. Donc voilà, porté de loin, on voit un peu moins les rayures, on voit pas forcément la police d'écriture sur la poitrine pareil. Qu'est-ce que t'en penses après ces nouveaux leaks et avant l'officialisation de ce jersey? T'aimes pas? Tu seras prêt à l'acheter? Tu vas l'acheter même si tu l'aimes pas? Comment Bah, tu le trouves, toi? ça me fait penser au sketch des nuls. On me dit que je ressemble à Alain Delon. Vous voulez dire à Alain Delon? Non, non, à Alain, mais Non, de Alain, loin. de loin. Voilà, et ben en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que on dirait le jersey de 99, mais Mais en de fait, loin. quand tu te rapproches, bah en fait, il est dégueulasse. Enfin, c'est un grand mot, Dégueulasse? Dégueulasse? mais ouais, pas beau. Mais c'est vrai que Ah, vilain. pour faire dédicace au poteau qui reproche cet ombrage orange, c'est vrai que ça fait très 3D, tu sais, le début de la 3D, t'as l'impression qu'il faut sortir des lunettes et que tu vas avoir le logo, tu sais, le nom de la ville qui ressort, tu vois. Dans le métaverse. Après, les rayures me gênent pas, mais c'est vraiment le devant, quoi. Je vois pas pourquoi cette police d'écriture-là et cette ombre orange complètement décalée. En tout cas, si c'est bien ça, si c'est bien celui-là, Ça a le l'air d'en devant, prendre la forme, en tout cas. je suis pas hyper fan. Le logo, là, comme ça, New York écrit un peu façon western. Ouais, Ouais, non. effectivement. Il nous laisse un peu perplexe parce qu'il y avait une très belle base. On s'attendait à tout Ben simplement ouais, revoir pourquoi la tu version veux. 99 vintage. Mais voilà, on est sur de la création fashion, de la Oh, marquise ouais, bah qui écoute. veut essayer de s'inspirer, prendre de bonnes influences et en même temps apporter une petite touche. Donc voilà, on est dans une Les création petites réunions, originale. ça me gêne pas, ça fait sympa. Mais c'est Ouais. vraiment le devant, quoi. Le New York écrit comme ça, t'as l'impression qu'il y a marqué Bienvenue au Saloon. Et puis derrière, avec le. Non. Ouais, et en même temps, Ouah. quand je le vois porter sur Art et sur Bronson, bah, je le trouve plutôt sympa avec le short et Ouais, non, tout. mais comme ça, ouais. Euh, Mais je sais pas. Est-ce que. on va s'y Parce que faire. En là, fait, c'est parce que comme, si euh, tu c'est veux, comme souvent, il nous faut une petite phase d'adaptation, période est-ce. d'adaptation, puis on va craquer quand même. Ouais, faut voir. Parce que là, comme ça, tu vois, j'ai l'impression que l'ombre, que déjà la police d'écriture semble pas la même, et que l'ombre semble plus près, l'ombre orange. J'ai l'impression que c'est pas du tout pareil que celui-là, tu vois. Quand on Quand voit on le la voit de photo de loin loin, entre ouais. celui-là, je sais pas. Donc, on verra. Parce qu'attention, des fois, on a beaucoup d'intox, mais en tout cas, là, ce que eux, ils portent, ça va être le vrai maillot. Donc, à voir ce que ça va donner en version Oui. finalisée, quoi. Ils sont pas partis dans un vieux shop à Chinatown pour récupérer un truc pour s'entraîner face aux gosses. On est Ouais, d'accord, on est d'accord. et puis à se le floquer avec leur numéro et leur nom, quoi. Tant qu'à faire, un petit custom vite fait, quoi. Non, clairement. Bon, on attend ça avec impatience, que ça soit officialisé, qu'on nous raconte un petit peu l'histoire, qu'il y ait un peu de publicité autour de ça. Et puis je pense qu'on finira par craquer parce qu'on les aime ces Knicks, on les aime ces nouvelles Est-ce que tu couleurs crois que, et comme l'ancien, tu sais, City, c'était Kemba Walker qui l'avait présenté, est-ce que tu crois que là, ça va être Evan Fournier qui va faire la pub? ouais, je pense pas. Je pense pas. Même si Evan aime bien la SAP, je pense que ça sera d'autres joueurs plus emblématiques. Non, c'était pour la blague. Malheureusement pour Evan qui seront mis en avant. Effectivement, il y a le Parce que choix de ça avait Kemba été énorme Walker, avec Kemba il Walker. était osé quoi. Ouais, machin, truc. Et puis, 2 mois plus tard, bon, tu t'assois là et tu bougeras plus, hein. Ouais. Mauvais choix même si le storytelling pouvait être sympa, mauvais choix pour le choix du modèle, malheureusement. Bon, et je vous rappelle au passage en termes de textile, et ça là-dessus, il n'y a pas de oui, c'est on suppose, ça sera ci, ça sera ça. Le textile
Ah, Le bien visuel du sûr. nouveau t-shirt associatif, il est révélé, il est connu. Il n'y a pas de rayures, il y a tous les noms. Et oui, on sera sur une dominante de noir. Donc voilà, on sera plutôt raccord avec la thématique tout de même de cette saison. Donc il est toujours possible d'en commander. Pour ça, c'est très simple. Il faut tout simplement adhérer à l'association, parce qu'on est une association. Donc le formulaire d'adhésion est disponible. Donc on compte sur vous pour arborer ces belles couleurs cette année. Allez, on va terminer sur les petites minutes autour de la mode. Joel Embiid, bah oui, Joel Embiid, il fait équipe avec Julius Randle. Alors, pas encore Onyx, peut-être jamais Onyx, Eh oui. peut-être pas non plus à Team USA, mais au niveau de la marque Skechers. Voilà, Ouais. une marque qui essaye de recruter du lourd, en l'occurrence un MVP maintenant, après un double All-Star, pour étendre sa gamme sneakers. Et donc voilà, c'était la petite minute fashion de la semaine dernière où on a appris que Skechers allait équiper Joel Embiid. Donc au début, quand c'était que Julius Randle, c'était facile, on sort du troll, ouais, t'as des chaussures de gymnaste et tout, de nanas qui font de la Zumba. Dédicace à toutes les nanas qui font de la Zumba en Skechers ou toute autre pratique en Skechers. Et ben non, maintenant c'est Joel Embiid, donc ça commence à devenir un petit peu sérieux, ce rooster d'équipementier. Et puis bah, ça a permis entre autres de revoir les fameux montages et puis les montages Photoshop où on voit les Joel Embiid, le Joel Embiid aux couleurs des Knicks. Alors on l'a pas encore vu avec le nouveau jersey, on verra hein, s'il porte le nouveau City Edition. Et puis c'est Brian Wisdors, je crois, de ESPN qui nous a dit oui, les Knicks, ou Joel Embiid aimerait bien aller à New York. Non, c'est Chris Broussard, pardon. Et qui Ouais, est enfin, aussi, je crois, chez ESPN. Bref, on a bien les vu, hein. fameux insiders qui nous disent que Oui, voilà, New York pourrait être une oui. destination. Joel pourrait avoir Lillard mis le pied aimerait dans la bien aller. pomme. Lillard aimerait bien aller à Miami. Bah oui, Donc bah bon. oui. Mais tout le monde aimerait bien aller à Miami. Il fait beau, il fait chaud. Et les gens se trimballent en maillot. Ouais. Bon, Mais je te voilà. pose, moi, si tu me permets, je voudrais quand même avoir une pensée toute particulière. Je t'en ai parlé avant qu'on fasse cette vidéo pour un homme. Un homme quand même important dans le Tu prends le développement des ton New York grave. Knicks. Tu prends le ton grave et c'est pas si grave que ça en fait. Un homme qui a amené ses talents quand même pendant plusieurs saisons du côté du Madison Square Garden. Ouais. Victime, comme beaucoup, de la gestion horrible de l'époque. Mais qui a jamais Oh. restera dans nos cœurs parce que ça a été quand même un joueur drafté assez haut. Hein, faut pas l'oublier. Il a notamment été drafté devant Michael Bridges ou Shai Gilgeous-Alexander, je crois. Un Oh. homme voilà, qui à jamais sera là, sera avec nous. Ah, il est pas mort. Hein. Il est pas mort. Kevin Knox a été coupé par Portland. Kevin Knox est libre. Il n'a plus de contrat NBA. Et ça me fait mal à mon cœur. Voilà. C'était tout ce On que te j'avais à croit dire. pas, on te croit pas. Ta collection de cartes Kevin Knox va perdre de la valeur. Peut-être qu'il va signer à Monaco, Je vais peut-être tout qu'on va écluser maintenant. retrouver Tant qu'il a en encore Europe. un tout petit peu de hype, je vais tout envoyer sur Vinted. Voilà, c'était la petite minute, petite pensée, petite minute Kevin, humoristique pour un ancien Knicks. on t'oublie pas, Kevin. Kevin, on On t'oublie l'oublie, pas, Kevin. on l'oublie tellement pas À qu'il jamais fait dans que le lui cœur. aussi figure de nom qui est sur la poitrine, sur le cœur et sur le cœur de notre logo pour cette saison. Donc oui, Débat Kevin Knox, parallèle. tout Kevin Knox doit-il avoir le maillot retiré? retirez-vous chez lui dans sa fac éventuellement. Ah là là, bon allez, trêve de plaisanterie, on essaye de démarrer C'est pas la une semaine plaisanterie. C'était et sincère. l'émotion. Faut le dire, jamais de la vie son maillot est retiré. Déjà que le Mais débat moi, je le sur Melo il est retire. compliqué. Si on retire celui de Melo, pourquoi on retirerait pas celui de Kevin Knox d'abord? Bah, le numéro 20, c'est le numéro d'Alan Houston d'abord, avant de tout. Voilà. Allez, Eh ben, il trêve de dit pas. plaisanterie. Non, non, il n'y a pas débat. Trêve de plaisanterie. Revenons sur ce qui s'est passé cette semaine, enfin la semaine passée, je veux Oh là dire. là là là. Quelle Les horreur. matchs de pré-saison. Les matchs de pré-saison, donc, il en restait Ah. deux à jouer. Il restait le Eh match oui. contre à Boston. Donc là, pour le coup, c'est Tom Thibodeau qui a rendu la monnaie de sa pièce à Joe Mazzulla. Bah, pour le Ouais. coup, il n'y avait Au masque. aucun des joueurs majeurs qui était aligné. Pas de GB, pas de Bronson. Pas de GB, pas de Bronson, oui, c'est le même. Pas de Randall, pas de Barrett, pas de Josh Hart, pas de Pas Quickly. de Jalen. Voilà. Pas du numéro 11. Pas de... Donc, on a fait jouer l'équipe B ou C des Knicks. Bon, Ah ouais. on a fait jouer ceux qui pouvaient, ceux qui étaient là. Et ça s'est pas forcément très bien passé parce que en face, eux, côté Celtics, ils ont mis tout le monde. Et puis, ils Il y sont avait pas l'Armada. privés d'appuyer d'entrée de jeu. La défense a rapidement pris l'eau. On a pu voir du Dante DiVincenzo, on a pu voir du Mitchell Robinson un petit peu. On a pu voir du Jericho Sims aussi. On a pu voir du Quentin Grimes. On a pu voir du Rico Sims Deuce McBride.
qui s'est fait détruire par Tatum, quoi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et puis Kristaps Porzingis qui s'est fait plaisir hein, aussi, sans trop forcer, même s'il a eu un petit peu de problème de faute par moment. Drew Holiday qui a joué assez facilement, assez librement. Bon, qu'est-ce qu'on peut raconter sur ce match? C'est de la pré-saison, on l'a dit. Il faut pas tirer de conclusions hâtives sur les matchs de pré-saison. Là, il n'y a pas eu match. Ça a été un bon vieux blowout tout du long. Donc c'était pas forcément très plaisant et très évident de regarder ce genre de sortie. Euh, bon, c'était une défaite. C'était C'était une un match en défaite. back-to-back, donc on s'est dit sur ce match de back-to-back, ok, admettons, tu forces pas sur tes joueurs stars, voilà, ça permettra de donner un peu de temps de jeu, de responsabiliser, de pas dévoiler ton plan de Mm. jeu à l'approche de l'opening night, parce qu'il faut le rappeler, les Knicks vont retrouver les Celtics, et là, je pense que les deux équipes seront au complet pour le coup. Donc voilà, pourquoi ne pas faire un peu de poker menteur avant l'opening night et puis Ouais. offrir cette victoire au public du TD Garden. Est-ce que tu as retenu des choses de cette rencontre réellement? Un Grimes. Un Grimes Grimes? très bon. Très bon, un Ouais, Grimes plutôt très bon. efficace. Plutôt efficace derrière l'arc. Quand, Je crois 6 quand sur tu vois 9 à 3 que points. quand tu vois qu'on lui laisse un peu l'initiative du jeu, voilà, il faudrait quand même que qu'il ait peut-être plus de ballons pour lui avec l'équipe 1. Tu vois. En effet, je sais que voilà, Pas évident. Pas non, évident à côté voilà, des bouffeurs de ballon, il quoi. passe il passe derrière, il passe derrière Brunson, il passe derrière Randle, il passe derrière RJ, mais Quatrième option, quoi. c'est un vrai joueur de ballon, c'est un vrai joueur de basket et on l'a vu quoi, il sait faire beaucoup de choses sur un terrain et c'est quand même dommage c'est un peu ce que beaucoup reprochent d'avoir fait à Evan Fournier, c'est-à-dire un Le catch shooter and de shoot, quoi. corner quoi. Hmm. DiVincenzo pas mal dans son rôle de voleur de ballon. On a vu aussi un petit McBride qui a été sympathique pendant le Ouais. match. Un Sims, enfin je l'ai dit la semaine dernière, mais voilà, un Sims, là tu vois quoi. Aérien, mais qui fait pas vraiment, à notre sens, la solution de rechange au C'était poste 4, quoi. ça a été le jouet préféré de Tatum sur le match. Il en a fait ce qu'il en a voulu. Il lui a shooté arrêté sur sa tête à 3. Enfin, il en a fait ce qu'il en a voulu. Après, Bon, bon voilà, ceci dit que Tatum domine un Jericho Sims, c'est pas étonnant. Hein. On a un oui, non joueur mais qui joue au d'accord, large, qui est un des mais joueurs élites de la NBA. non, mais t'avais l'impression quand même que le type, enfin, il avait pas d'opposition quoi. Enfin, il a pas eu Ouais. d'opposition Tatum. Alors que Il était dans normalement, son enfin, jardin, tranquille. et puis il faut dire qu'on a oublié quand même dans le petit carnet rose du début là que ça a été l'anniversaire de Jericho Sims. Il vient de faire 25 ans. Le même C'est âge vrai. que Mitchell Robinson. Le même âge que... Et quand on voit l'écart de niveau entre les deux mecs... Enfin bref. Il a un Euh, peu moins de NBA derrière lui, mais effectivement, c'est plus un joueur qui est si jeune que ça, malgré que non, on le voit peu, on se dit, ah tiens, il a le temps encore de progresser. On sent quand même non. des limites dans Oh le oui, développement oui. qu'on pourrait avoir de Jericho Sims. C'est pas parce que ça se passe au Knicks, ça pourrait se passer dans une autre franchise. C'est pas forcément un joueur qui aspire à un rôle majeur. Alors, petit clin d'œil à Jacques Monclar qui en parlait dans sa preview sur les antennes enfin sur les médias de Beansport. C'est pas une punition par rapport à son concours de dunk un peu foiré de la saison dernière. Non, c'est juste que effectivement, il a moins Il est d'outils en pas bon. magasin et voilà, il est limité dans son jeu et voilà, s'il a un peu de Mais temps de jeu, il y c'est a parce aucune... que ça se libère devant lui en termes de rotation, mais c'est pas parce qu'il nous a convaincu énormément. Il est très athlétique, certes, il Bah peut ça monter très oui. haut au dunk, C'est un ça, albatros. rien à dire. En dehors de ça, Oh. c'est Il limité, a, c'est il a limité. aucun, il a aucun placement offensif. Défensivement, c'est très compliqué. Enfin, sa mobilité, c'est à revoir. Enfin, Ouais, non, il a tellement de carences. Si il y a aucune punition, il y a rien du tout. C'est juste que le gars, à un moment donné, le niveau NBA est peut-être bien trop élevé pour lui, quoi. C'est tout. C'est comme ça arrive. Hein. Il y a beaucoup de joueurs. Et toi-même, tu es le premier à dire qu'une carrière NBA, c'est 4 ans, 4 ans de moyenne. Donc, ce enfin, moi je le dis, type-là, c'est la réalité, c'est les oui. stats, c'est la moyenne. Si on prend Mais tous les bon, joueurs passés, on est sur un après, contrat non. rookie et pas grand-chose derrière, quoi. Après, voilà. Et puis après, voilà, par contre, on n'a pas trop entendu que les médias s'extasiaient sur la performance d'Evan, qui a fait un joli 3 sur 10 sur 4 à 3.
Voilà, avec un joli -19, le pire plus-minus du match. On n'en a pas entendu parler. Là, forcément, là, il a pas brillé, donc on n'en parle pas. Pour éviter. Bon. Donc, bon, non, ce Je match. sens une pointe de sarcasme dans ton approche sur la sortie des vannes. Une pointe? Après, Ah non, il n'y a pas de bon, pointe là. deux, Là, trois pointes, c'est pas une. des pointes. C'est pas une pointe, c'est une pointe de lance. C'est un truc Une énorme. louche. Non, parce qu'on nous a tellement gonflé avec Evan. Oh, Evan ci, Evan ça. Oh, c'est bon, il y a d'autres joueurs dans le roster, quoi. Ok, d'accord, il est français. Ok, d'accord, c'est malheureux ce qui lui arrive. Et passons à autre chose. On sait qu'il n'est pas fait pour jouer sous Tom Thibodeau. On sait que son jeu, malheureusement, est trop axé sur l'attaque et pas axé sur la défense. Et à un moment donné, ce sont les chiffres qui parlent. Et quand tu as un joueur qui a un plus-minus, le pire de tout un roster et le pire de tout des deux équipes, c'est qu'à un moment donné, ce type-là ne performe pas sur le terrain. C'est-à-dire que ce type-là coûte des points à une équipe. Enfin, il faut arrêter, parce que j'entends beaucoup de choses dire ah oui, mais quand même, le mec, il tourne à 15 points, à 3 sur machin. Oui, mais regardez autre chose, regardez au-delà, quoi. Vous arrêtez pas aux stats brutes, regardez un peu les stats avancées, regardez un peu autre chose, et vous allez voir Regardez un les peu que matchs. ce Regardez type-là, les matchs. voilà, Regardez a les des matchs tout carences. simplement. Et que si à un moment donné, c'était les Knicks qui se trompaient, t'aurais les GM de l'autre sens qui font il est libre, on y va, quoi. Il y a personne qui se positionne dessus. Donc peut-être que il y a pas que les Knicks, tu vois, qui se posent machin. C'est peut-être qu'à un moment donné, peut-être que Evan, maintenant, au vu de son âge, au vu de son contrat et au vu de ses carences défensives, peut-être qu'en fait, finalement, il amène pas plus que ce que des petits jeunes qui arrivent en NBA amènent et que eux maintenant ont du potentiel. Evan, il a plus de 30 ans, son potentiel, il l'a plus. Donc voilà, faut arrêter avec ça, faut arrêter avec Evan. Moi, presque, j'ai presque envie que pas qu'il soit coupé, mais qu'on tourne la On page tourne parce la que page. On il y a tourne la beaucoup, page. il y a beaucoup trop de gens qui focus dessus là et ça fatigue Bah, à la fin. c'est beaucoup en France parce que forcément c'est un joueur français et on comprend pas sa situation, mais on comprend pas sa situation si on regarde pas l'ensemble de l'équipe. Alors on n'est pas là pour faire du Evan Fournier bashing ou du Evan Mais c'est pas du Fournier groupie. bashing en fait. Non, C'est ça que les non, gens. non. Mais c'est une réalité d'une équipe où il y a de la compétition, où il y a d'autres joueurs qui sont passés devant à son poste. Alors oui, il serait mieux pour tout le monde et pour lui en premier qu'il trouve une autre équipe. Malheureusement, il va falloir qu'il prenne son mal en patience parce que ça s'est pas présenté avant et ça risque pas de se présenter avec la deadline. Et comme tu le dis, oui, on s'extasie quand il est efficace. Il a été plutôt bon sur ses deux premières sorties, il a été moins bon sur cette sortie-là. Après, pour un shooter, que l'adresse soit au rendez-vous ou non, on a d'autres shooters dans l'équipe qui sont des fois bien en galère, hashtag RJ Barrett. Donc ça peut arriver, ça c'est sûr. On l'a dit aussi, on va pas tirer de conclusion hâtive sur la pré-saison, et c'est pas parce qu'il a eu quelques bonnes sorties en pré-saison que tout de suite il va retrouver une place dans la rotation. Ah ouais, non, mais Euh, t'as lu des trucs. donc voilà, mais oui, effectivement, il faut que les médias arrivent un petit peu à enlever de la sensibilité sur les joueurs français. Dès qu'il y a un joueur français, on a l'impression que toute l'équipe tourne autour. C'est malheureusement pas le cas, quoi. Bon, ça c'était pour le premier match, donc un score qui est quand même pas reluisant, 123, enfin une défaite 110 à 123. Hmm. Bon. Et puis le deuxième match, on s'est dit, bon, back to back, Alors ok, celui-là, Tibbs t'as fait reposer tout le monde. Tu vas nous faire jouer les joueurs cadres au bon moment pour se remettre un petit peu dans le sens de la victoire, pour se donner un peu du baume au cœur, et puis se mettre dans un bon état d'esprit avant d'attaquer les réelles choses sérieuses, l'opening night. Eh ben, on a retrouvé tout le monde, ou presque. Quickley n'était pas aligné, donc là il y a aussi quelques petites spéculations ou interrogations, on en parlera dans la seconde partie. Mais autrement, on avait le 5 de départ habituel, et ça n'a pas suffi en fait. Ça n'a pas suffi avec un temps de jeu qui était un petit peu plus conséquent, même si à la fin ils ont lâché l'affaire, on a senti que ça jouait pas la gagne pour jouer la gagne. Mais là il y a une défaite, et une défaite qui est peut-être plus intrigante, plus inquiétante, 131 à 106, avec un Jordan Poole qui a mis dedans. On pouvait s'y attendre, hein. Il n'y avait pas Kuzma en face, donc lui il avait limite tous les tickets shoot et on pourra le voir, je pense, à l'œuvre de la sorte pendant une bonne partie de la saison. Et puis Julius Randle qui a plutôt bien démarré la rencontre, qui était très efficace, qui nous a lâché un bon gros dunk dans le trafic sur la tête de Kissa, de Muscala. Et Muscala ça l'a un peu réveillé. Muscala après il s'est pris pour Steph Curry et il nous a foutu tous les 3 points à 100% qu'il avait envie de mettre. Ça arrive souvent au Madison Square Garden, on dit qu'il y a toujours un joueur qui fait le match de sa vie. Bah là, peut-être que c'était le Muscala Game, additionné
en compagnie de Jordan Poole, bah, ça nous a fait mal. Et la défense extérieure des Knicks, elle a pris l'eau à 3 points et elle n'a jamais vraiment su mettre la main sur ce match face aux Wizards. Est-ce que là on peut s'inquiéter? On a dit on tire pas de conclusion hâtive, mais quand même, on est sur des Les matchs de rotations. pré-saison sont là pour aussi voir des choses et mettre en place des trucs, hein. Ouais, ça faisait un moment que la pré-saison n'avait pas été avec un bilan aussi déséquilibré dans le rapport victoire-défaite. Alors je vais pas remonter pour vous dire dans l'historique depuis quand on n'a pas eu un bilan négatif à la sortie de la pré-saison, mais sur les deux trois dernières éditions, c'était à l'équilibre ou positif. Là, c'est une victoire, trois défaites, et puis des scores qui sont loin d'être rassurants. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là, toi? Déjà 2 points. Je trouve qu'on défend très mal la ligne à 3. On laisse énorme. Mais ça a été sur les 4 matchs, hein. Alors qu'on a des joueurs plutôt profil défensif sur les lignes Ouais, arrière, quoi. ouais. Et je trouvais qu'on laissait les tireurs étonnamment libres. Alors, est-ce que c'est une volonté de dire, bon, s'ils sont pas dans un Bloc à la grand raquette. soir, et puis en fait d'être là au contrôle du rebond et de voilà, pas donner de seconde chance, et bien c'est prendre un risque comme là, c'est-à-dire que t'as un mec comme Poole qui est en feu et qui t'enchaîne les paniers, ou un Muscala, des mecs qui se révèlent, tu sais, bim bam, et qui marquent des 3 points, machin. Tu te rappelles de ce match l'année dernière là, contre Cleveland? Euh, Pareil, ils avaient eu un joueur là qui était Audio. sorti de l'ombre. Et il y avait eu Love et il y en avait eu un autre là qui avait allumé à 3 points. Le mec, il avait marqué tous les paniers, c'était scandaleux quoi. C'était pas C'était Whittler, limite lui. justement? Comment? C'était pas Dylan Whittler, justement? Hein, peut-être que On c'était arrive à lui. les oublier, mais il y a souvent quelqu'un qui prend Euh, feu, et effectivement. et il y avait un mec comme ça qui avait tous les tickets et c'était le go-to guy du moment quoi. Et bien là, je trouvais qu'encore une fois, voilà, on n'arrive pas à défendre la ligne à 3. Alors, comme je dis, est-ce que c'est une volonté pour rajouter des personnes sous le cercle et contrôler le rebond? Si c'est le cas, tu prends quand même un risque. Parce que maintenant, tout le monde s'est shooté. Je veux dire, du pivot au meneur dans la NBA actuelle, tout le monde s'est shooté à 3 points. Donc, tu leur donnes des 3 ouverts. Tu as quand même maintenant une énorme probabilité pour qu'ils les mettent. Et ensuite, je trouve que la prépa de Jalen Brunson est pas ouf. Est pas terrible. Est pas Après, à sa terrible. décharge, il a eu un été chargé. Il a eu été Mariage, chargé, Team mais USA. Bon, à fallait pas Team le griller USA, d'entrée de jeu, mais. à Team USA, ça n'a pas été une franche réussite. Bah, Son parce que passage l'équipe, en ça a tant que été. meneur, Ouais, ouais. c'était pas dingo. Limite, l'équipe jouait mieux quand il y avait. C'était un autre profil, mais quand il y Haliburton. avait Haliburton à la main que Brunson. Et là, alors, ouais, il nous fait 6 bonnes minutes pour le premier match, mais face aux fantômes des Celtics. Ensuite, il rejoue un peu dans le deuxième match contre Minnesota. C'est pas dingo. Le troisième match, il le joue pas. Là, il joue 25 minutes. 3 sur 12 au tir. Hmm. 1 sur 5 à 3 points. 5 pertes de balles. Ça On l'a prépare. vu beaucoup attaquer le panier, mais beaucoup finir au sol, finir au tapis sans forcément avoir les fautes. Alors, si, il y a eu quelques Voilà. lancers, mais il n'y avait pas le petit flotteur, ces petites finitions proches Ouais. du cercle Sa qu'on trouve prépa me d'habitude. laisse. Voilà. Sa Perplexe. prépa à Jalen Brunson me laisse ouais, un petit peu. Ouais, pas perplexe, mais avec un petit goût amer, avec une petite appréhension sur le début de saison. J'espère qu'il va bien se remettre dedans parce que on n'arrivera à Mais rien sans un grand Jalen Brunson. Sans un Jalen Brunson un all-starisable, on va dire ça. ouais, niveau Euh, All-Star, comme il a été la saison dernière, voilà. c'est le fer de lance, c'est l'option numéro un bis avec Randall, ça va pas changer. Même si j'ai l'impression que le jeu de Randall commence un peu à évoluer. On va parler de Randall un petit peu après. Mais effectivement, Brunson, comme Hart, ils ont eu des étés très chargés. Josh Hart s'est exprimé, lui, en disant mais je sais pas comment il fait, LeBron, pour avoir enchaîné toutes ces saisons à rallonge, ces finales, ces LeBron, c'est une campagnes de machine. playoffs. C'est pas... LeBron, C'est un c'est. cyborg. Bon, ça, on Bah, le sait que c'est ouais, un mais cyborg. après, c'est LeBron, quoi. Mais Voilà. mais comme quoi, les étés chargés, c'est pas non plus juste pour dire ouais, c'est des joueurs NBA, ils sont payés des millions, ils peuvent jouer, c'est pour l'amour du jeu, ils ont des carrières courtes, profitez-en. Non, effectivement, 82 matchs de saison, de l'intensité, des playoffs. L'été a pas été de tout repos. Espérons qu'on ne retrouve pas ces deux joueurs de Villanova un peu cramés, qui est un peu de retard à l'allumage, parce qu'on va y venir, le calendrier il est plutôt coton. Mais effectivement, c'est pas une préparation qui est rassurante. Alors les joueurs se connaissent, les joueurs savent aussi se gérer, les joueurs savent que la saison elle est longue, mais on va essayer de scouter tout ça.
En attendant, on a retrouvé aussi un Randall qui était meilleur sur ce match en début de match, qui joue un peu en retrait parfois, bon, qui en retrait par rapport aux autres nouveaux membres de l'équipe. Pourquoi pas, c'est de la pré-saison. On verra si il y a plus d'implication offensive. Bon, défensive, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, j'ai l'impression aussi il a été loué, on va dire, son éthique de travail a été louée par Tom Thibodeau. Entre personnes à New York qui se font beaucoup critiquer, je pense qu'il y a une sorte de solidarité entre les deux. Mais effectivement, Thibodeau vante le fait que Julius Randle n'est pas quelqu'un qui se satisfait, qui a toujours envie de progresser, de faire mieux. Julius Randle a dit qu'ils n'ont pas aimé côté New York la façon dont la saison s'est terminée. Pourtant, elle s'est terminée assez tardivement, elle a été plutôt loin. Mais il y a peut-être une envie de faire mieux, d'aller plus loin. Est-ce qu'ils en auront la capacité? L'état de forme va être important. Et oui, on peut se poser des questions par rapport à JB, entre autres. Est-ce qu'il va réussir à pouvoir nous porter encore porter Et les tu Knicks vois, toute une saison? t'avais des craintes aussi un peu sur la place de Grimes à long terme dans le 5. Là, tu vois finalement, encore une fois dans ce match, il joue 17 minutes. Alors je pense il joue peu parce qu'il a joué beaucoup au match d'avant et qu'on Back-to-back? était en Ouais, back-to-back. back-to-back. Mais tu nous ressors une fiche à 1 sur 4 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Ouais, alors pourquoi il joue Et- peu? Parce qu'il a été aussi très rapidement pris par les fautes, hein. Il fait 3 fautes oui, assez vite et il est benché derrière. Bon, et DiVincenzo qui le remplace, il a pris des fautes aussi. Jordan Poole, c'est une plaie à défendre. Une plaie à défendre. Donc, non mais je suis d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, enfin, lui aussi, il aura fait un bon match parce que ça aura été le leader technique sur le match pour les contre les Celtics Celtics là-bas. à Boston. Voilà, c'était le meilleur joueur en qualité intrinsèque de l'équipe enfin, du 5 de départ. Là, après, quand il revient dans le 5, lui aussi, enfin, il va falloir qu'il se recentre parce que sa prépa est pas ouf. Dans le cadre des points plutôt positifs, on a un Mitchell Robinson qui, encore une fois, nous fait une super pré-saison, un Mhm. super match. Voilà, enfin, il fait ce qu'on lui demande de faire et il le fait plutôt bien. C'est sobre. Voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. Il nous ramasse encore ses 11 rebonds, ses 6 rebonds offensifs. Mhm. Donc, il est en double-double sur le Il est match. dans il est dans son job et ses points, il va les chercher sur de la seconde chance, sur des rebonds Voilà. offensifs parce que Et il se il n'est bagarre, pas hein. beaucoup alimenté, hein, ça va pas Ah changer. non. Sur le tout premier match, on a vu une connexion avec Jalen Brunson, ce qui est assez rare. Je ne sais plus si la stat c'est une vingtaine de passes la saison dernière Et ben justement, ce que je entre vais te Jalen poser comme Brunson question, et Mitchell Robinson. Donc la connexion, l'axe 1-5, il n'est pas elle hyper n'existe pas. développé. Bientôt, c'est plus Barrett qui a plus de connexion avec Mitchell Robinson. Donc ça, à voir si c'est quelque chose qui va évoluer au rythme de la saison. Je sais Bon, pas. on sait que Mais Mitch Robinson, il se plaint de son utilisation. On verra. Un qui a été plutôt bon dans les différents registres dans lesquels il est utilisé, il se montre, c'est Hartenstein. Hartenstein ouais. qui fait une très belle pré-saison. Donc voilà, lui avait eu un petit peu de mal à trouver sa place la saison dernière, en début de saison, puis il avait trouvé son rôle. Donc on verra là si maintenant bien adopté, bien installé, est-ce qu'on arrive à avoir un bon Hartenstein tout du long de la saison et est-ce que c'est profitable? En tout cas, au niveau de la seconde Judith, ça apporte une variété de profils plutôt intéressant et moi j'aimerais bien le voir plus utilisé au poste 4 en relais de Randall. Alors alterner entre 4 Moi, et je trouve 5 que pour ça avoir un manque de temps de jeu mobilité. significatif. Moi, je trouve que ça manque quand même beaucoup de mobilité pour. Ok, il peut avoir un jeu de poste 4. Le Il a un problème, bon c'est passing game aussi quand même. Il a un ouais, bon oui, passing oui, non game. mais voilà, mais le problème c'est que moi je trouve qu'après derrière, il est trop développé physiquement, c'est quand même un tronc, et il manque de mobilité, et pour moi, pour un poste 4, à un moment donné, ça va manquer de vitesse, et ce type-là, pour moi, c'est un 5. Oui, il peut dépanner sur le poste 4, mais tu feras rien sur le long terme avec lui en 4. Évidemment que oui, On est dans il la sait, bricole. On est dans la bricole, il, on est dans le dépannage, on est. Ouais, il ouais. sait il sait faire beaucoup de choses. Il sait tirer à 3, il sait faire des passes, il a un bon QI basket. Je veux Il dire, finit au cercle. Ouais, ouais. il a des bonnes mains, mais je trouve qu'il manque cruellement de mobilité.
pour pouvoir arriver à prétendre une place en 4 backup. Enfin, c'est-à-dire que tes backups, même si je pense que rapidement, on va arriver à une rotation à 9, mais ça veut dire que ton backup front court, ça va être Hartenstein Sims. Putain, ça me fait chialer, quoi. Ça me fait Ouais. chialer. À voir, à voir. Il faut Ça un va ca- être la, il faut trouver la un grosse 4, quoi. interrogation. Ouais. Il faut trouver un 4 backup, quoi. C'est pas possible. Il y a Rudy Gay qui vient d'être coupé par les Warriors. Allez, C'est vieux, sur ce, sur ce, c'est tout sur vieux, ce. c'est tout pété, c'est. Je sais pas. Enfin bref, il y a, il y a tellement Je vais en fait. éviter toute mauvaise blague. Allez. Non mais tu vois, il y a tellement en fait d'interrogations. Ça va être sur le bas court. Comment est-ce que tu vas organiser tout ça? Parce que tu as tellement de personnes qui peuvent jouer. Il y Dante a beaucoup sur le bas DiVincenzo, court et pas assez sur le front court. C'est ça Do- le déséquilibre au niveau de l'effectif. ouais, Dante, je trouve que c'est pas mal en défense, mais je trouve que c'est un peu trop caché en attaque. Je trouve que, voilà, encore une fois, on joue trop de façon soliste en attaque. Tu sais que le ballon, ça va être pour Brunson, pour Randle, pour RJ. Ça va s'alterner. Mais il va pas, par contre, y avoir un jeu de passe qui va te déséquilibrer tout ça, où tu vas te dire, ah ben c'est qui? Quelque part, tu peux presque lâcher les trois autres, enfin, les deux autres, quand ils sont sur le terrain, te concentrer sur ces trois gars. Et puis en fait, tu boucles l'attaque des Knicks, quoi. Ça Ça peut être manque, assez bah, ça prévisible, après on le sait. trop lisible. Ouais. Ça, après, on le sait, hein, le playbook offensif de Tom Thibodeau tient sur un post-it. Mais maintenant, les équipes savent comment on joue, savent un peu la façon dont on est. Si on ne développe pas plus notre jeu d'attaque et notre diversité dans les menaces, on risque à un moment donné d'avoir des petites déconvenues quoi, tout au long de la saison. Donc, pour l'instant, comme tu dis, ce sont des matchs de pré-saison, mais les matchs de pré-saison servent À la répétition. ouais, à des répétitions, à répéter nos gammes, à répéter des systèmes, à répéter des liaisons, à Des essayer rotations, justement, des connexions. comme tu dis, voilà, de créer des liens entre les équipes, entre les joueurs, machin. Et là, pour l'instant, on a une présence qui est totalement ratée à 1/3. Attention, parce qu'on a un début de saison qui est très compliqué. Attention. Et bien justement, moi je te propose qu'on en parle parce que là, c'est fini la pré-saison. Si ça s'est pas bien passé, ça s'est pas bien passé. Il va falloir que la saison régulière se passe bien. Et pour qu'elle se passe bien, on va regarder ce qui nous attend tout de suite cette semaine pour l'Opening Week. Et il y a quelques adversaires plutôt intéressants. Allez, on en parle tout de suite, on regarde les matchs qui nous attendent cette semaine. C'est parti. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Un petit coup de Gatorade, une petite lichée pour pouvoir parler du programme de la semaine. Cette semaine, c'est la vraie reprise. J'espère que vous avez pu dormir, recharger les batteries, tout ce qu'il faut. Mhm. Parce que là, maintenant, on est parti pour 82 matchs de saison régulière et on sait que les Knicks, on attend une belle saison de leur part. Donc, on va voir tout de suite de quoi ils sont capables. Cette semaine, on l'a dit pour l'Opening Night, ça va se passer au Madison Square Match. Garden. Il y a 3 matchs cette semaine. Ah oui, on est en Techniquement, il y en a back-to-back, trois. exact. Exact, Voilà. on est Et en en plus, il y back-to-back. a du back-to-back pour simplifier les choses. Avec du déplacement, ça va être fun. Déjà, la première dizaine des matchs qui est vraiment d'un beau calibre. Là, on va se concentrer sur ce qui se passe cette semaine. On va pas se projeter tout de suite sur un bilan à 10 victoires, à 10 matchs, ce que ça donne. 10 victoires, oups, le lapsus. Non, l'Opening Night, on retrouve les Boston Celtics. On devrait les avoir au complet. On devrait avoir les Knicks également au complet. Ça va se passer au Madison Square Garden. Ça va nous rappeler peut-être de bons souvenirs, enfin de bons et moins bons souvenirs. Il y a 2 saisons, puisque c'était déjà l'affiche qu'on avait eue. Vous vous rappelez le fameux Bing Bong, le premier match de Evan Fournier sous les couleurs des Knicks en saison régulière. Prolongation, victoire, euphorie, voilà, machin. Ça avait été une grande dinguerie. C'est ce qu'on aime aussi quand on voit le public du Garden réagir. Là, il va peut-être falloir retrouver un petit peu de modestie, devenir un peu humble. On a une très très belle équipe des Boston Celtics, quoi qu'en disent certains, qui se classe tout de suite dans les favoris, les prétendants Ouais. de la division, certes, de la conférence et peut-être aussi de la NBA pour Et du retourner tournoi. en finale. Et du tournoi. Et du tournoi, on a tendance du à l'oublier, tournoi. effectivement, il y a un tournoi cette saison. Et on en parlera puisque ça fera partie effectivement des nouveautés de la saison. Mais donc voilà, en opening night, dans la nuit de mercredi à jeudi, voilà, heure française, à 1h du matin, les Celtics qui débarquent au Madison Square Garden.
On va parler, on va faire nos pronos, on va revenir sur nos pronos, on va reprendre ces bonnes vieilles habitudes. Donc ça sera le match donc d'ouverture, et puis derrière un petit road trip avec un back-to-back, direction les Pew Pew, les Atlanta Hawks en Géorgie, chez Trae Young, hein, on se rappelle de Trae Young. La NBA veut nous faire rappeler Trae Young de toute façon. Donc Le une King équipe of aussi New York, tu revancharde. parles? Le King of Tu parles, Broadway. tu parles du fameux King of New York? Non, c'est pas lui. Moi, j'ai jamais pensé à lui quand je parle de Non, mais New York. autoproclamé avec ses chaussures dégueulasses là. Ouais. King Après, of New York. Rigolo. Dédicace à Adidas. C'était lui qui s'était marqué King of New York. Bien sûr. Oui, oui, c'était autoproclamé pour au final repartir avec une défaite. Ça, c'était la saison dernière. Mais voilà, cette saison, on débarque chez eux, chez lui en premier. À voir s'il y aura une réaction, s'il y aura une continuité dans les résultats côté Knicks après la réception des Celtics. Un concurrent direct, autant est-ce qu'on est un concurrent direct des Celtics? Moi, je ne vous mettrai pas dans cette catégorie-là. Si vous voulez savoir où on positionne les Knicks dans le ranking, on en a parlé pendant plus d'une heure sur The Knicks Episode, donc sur le podcast audio de la KNF, et également sur la hiérarchie, le early ranking chez TBA. Donc moi, je positionne On en plutôt avait les parlé Knicks. aussi en vidéo, je sais pas celle-là, celle d'avant. Ouais. La première de Donc reprise. voilà, on laisse les Celtics là-haut. Pourquoi pas prendre une victoire contre eux, ça pourrait faire plaisir, ça pourrait bien lancer la saison. Mais autrement, les Hawks, ça semble plus être des adversaires directs pour ce milieu de tableau de la conférence. Donc il faudra être sérieux, appliquer. Et puis derrière, on ira faire un autre déplacement, un peu plus au sud, du côté de la Louisiane, du côté d'autres oiseaux. Voilà, ça sera très dans le volatile en cette première semaine de saison NBA, de saison régulière pour les Knicks, avec un déplacement chez les New Orleans Pelicans. Est-ce qu'il y aura Zion? Normalement oui, hein. À cette époque-là de l'année, il doit jouer, il a fait de la pré-saison, il a rassuré un peu son monde. Il va retrouver le poteau R.J. Barrett. Et voilà, donc ça sera un back-to-back pour finir cette première semaine, donc avec un match donc dans la nuit de vendredi à samedi, donc l'autre dans la nuit de samedi à dimanche sur nos heures françaises. N'oubliez pas, il y aura le petit changement d'heure aussi, donc voilà, faudra bien mettre les bons réveils si vous voulez regarder ça en live, si vous voulez regarder ça en replay, vous savez comment faire, et puis de toute façon, à chaque fois, il y a le petit résumé du match, petit ou gros résumé du match, sur knicksnationfrance.com, sur le blog, avec les stats, les highlights, et puis comment on a vu le match. Voilà, donc il y aura le résumé à lire sur le blog de la Knicks Nation France. Donc voilà, 3 matchs cette semaine. Les affiches sont pas évidentes quand même. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein, avec 2 équipes de la conférence Est, des concurrents directs, et aussi une équipe qui est plutôt à prendre au sérieux avec les Pelicans, surtout en début de saison. On rappelle la début de saison dernière, ils étaient premiers de leur conférence Ouest. Donc voilà, ils auront aussi, je pense, à cœur de bien redémarrer leur saison un peu plus au complet du côté de la Louisiane. Est-ce qu'il y a un match plus qu'un autre que tu attends sur cette triplette de la semaine? Ou est-ce que tu attends tous les matchs comme moi? Mais est-ce qu'il y en a un plus que tu ne manquerais pour rien au monde dans ces 3-là? S'il fallait retenir Non, une affiche. Il n'y en a pas une qui te... L'opening night contre les Boston. Ah, voilà. On est d'accord. Même si les 2 autres seront sympas à voir, l'opening night avec la présentation, les petits discours et le public du Garden, forcément, ça aura une saveur particulière. Et puis je le rappelle, c'est aussi un match qu'on ira voir, alors pas en ce mois d'octobre, mais au mois de février. Donc j'ai envie de voir un peu comment ça se passe. Et puis voilà, prendre une victoire, ça peut être sympa. Si c'est une défaite, ça aura donné des envies de revanche. Mais ouais, les Celtics, c'est le match que tu veux surtout pas louper. Je peux comprendre. Et alors si on se positionne sur un pronostic par rapport aux forces en présence, côté adversaire et tout, comment tu vois cette première semaine? Tu vas te mouiller le premier, hein, je Partagé. suis désolé. C'est pas évident de se mouiller, surtout au regard d'une pré-saison où on termine à une victoire, 3 défaites. Ouais, dont bah en une fait, de sale défaite. bon, Atlanta a joué 5 matchs. Ils ont joué 5 matchs de pré-saison. Eux, ils ont gagné leurs 3, ils ont perdu leurs 2 derniers. Notamment contre Philadelphie et voilà, donc est-ce qu'ils avaient aligné leur véritable grosse équipe? Oui, ils avaient Ouais. aligné Après, ils ont peut-être un leur équipe. peu managé en termes de temps de jeu. Mais ouais, mais ça a énormément tourné, mais bon voilà, ils ont pris une petite pile à Philadelphie. Euh,
Moi, je vais te dire, je suis partagé sur un 2-1 ou un 1-2. Il va C'est-à-dire falloir, que, il en va fait, falloir se mouiller. c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend le match de Boston. Pour moi, le Boston, je, pour moi, on perd à Atlanta et on gagne contre la Nouvelle-Orléans. Mais après, derrière, est-ce que on arrive à se recentrer et à faire un vrai bon match de basket tous ensemble? Et dans ces cas-là, on a des chances de battre Boston. Parce que si on rejoue comme on a fait contre Washington, on le perd, c'est sûr. Oui, Donc, écoute, en ce début de saison, on va être pessimiste pour mieux être optimiste. Donc d'accord. je dis 1-2 au dimanche, au lundi matin. D'accord. Et donc victoire chez les Pelicans. Ouais, on commence par deux Ok. défaites. C'est ton 0-2. pronostic. Ouais. Bon, je vais mouiller. On n'a aucune certitude là sur cette reprise. Surtout au regard de la pré-saison. Est-ce qu'on a de l'optimisme? On en avait. On en avait. Est-ce qu'on doit en avoir? Est-ce qu'on doit le mesurer? On doit le rétrograder cet optimisme. La première dizaine de matchs, elle est coton. Donc il va falloir prendre des Ah ouais. victoires. Il va falloir bien démarrer cette saison. Euh, j'ai envie, j'aimerais vraiment de tout mon cœur que les Knicks s'imposent face aux Celtics. Les Celtics, c'est vraiment un adversaire sérieux. On a eu un jeu de poker menteur entre les deux équipes en pré-saison, donc finalement, ça veut rien dire les victoires des uns des autres. Euh, Ça va être une atmosphère particulière, il y a une attention particulière, il y a une reprise. J'espère surtout déjà un vrai match, pas un blowout où on se fait déclasser assez vite. Surtout pas de blessure pour commencer, ça serait très dommage et moche. Il y a le fameux retour de Kristaps Porzingis. Il a l'air de très bien se plaire dans son nouvel effectif, avec moins de responsabilités et un jeu collectif qui lui donne des ouvertures. Ah, mais ça va être vraiment un duel. Ça va être un duel. Qu'est-ce qu'on va avoir? Allez, je vais essayer d'être optimiste, pardon, et je vais pronostiquer une victoire face aux Celtics. Je me trompe peut-être, je sais pas, c'est mon optimisme habituel. Victoire face aux Celtics, victoire dans la foulée face aux Hawks, parce que ouais, on sera porté par cette D'accord. belle sortie. Et puis mince, ça coince parce que back-to-back, et puis je sais pas pourquoi, le début de saison il est pas si évident que ça. Défaite face aux Pelicans. Donc moi je verrai un 2-1, je vais pas partir sur un 3-0. Il n'y aura pas les mains moites de la remise des bagues pour l'opening night parce que bah, on n'est pas encore champion du monde. Hein. Non, 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 ça date un peu et on aimerait bien, mais c'est pas pour nous ça. Mais ouais, un match où il y aura de l'attention, où on va être focus, où oui, il y aura eu du bon travail sur la dernière ligne droite du training camp avant d'attaquer la vraie régulière, mais des joueurs qui sont motivés, qui savent ce qu'ils veulent et qui vont vouloir montrer des choses tout de suite face à Boston. Ça pourrait être sympa, retrouver un peu d'euphorie. Et puis ouais, voilà, les Hawks, il faut par contre là être sérieux et gagner face aux Hawks parce que c'est un concurrent direct. Le back-to-back, est-ce que déjà on va coincer? Voilà, moi c'est mon pronostic, je vais être sur un 2-1, de la victoire, on va être dans l'optimisme. Et puis une défaite un petit peu accident, un peu fatigue de la reprise face aux Pelicans, mais un match accroché, j'espère quand même, quoi. Voilà, donc on a un 2-1 et un 1-2. On verra ça la semaine prochaine, de savoir qui a vu juste. Pourquoi pas un 3-0, 3 victoires? Pourquoi pas un 0-3, 3 défaites? Tout est possible en ce début de saison. Ça va être intéressant, ça va être intéressant à voir. Il va pas falloir louper ces matchs-là, parce que derrière, la semaine d'après va être aussi très très chargée. Ah bah, je regardais les 10 premiers matchs, t'as 8 confrontations contre des équipes qui vont jouer une place en playoff. Alors Dans les après, c'est équipes qui ne jouent, pour moi, dans les équipes qui ne jouent rien, c'est San Antonio et Charlotte. Sinon, après le Oh, reste, tu n'affrontes que des équipes. San Antonio, je me permettrai pas. Ah si, si, moi je me permets. Et donc tu as deux équipes voilà, qui pour moi voilà, vont pas jouer les playoffs ou peut-être une place en play-in. Mais sinon le reste, on a 8 confrontations contre des équipes qui vont jouer une place en playoff. Donc tu vois, Il va en falloir effet, être quoi, sérieux. faut pas être un diesel, faut bien démarrer. J'espère me tromper, j'espère que tu as raison. Mais disons que moi, les matchs de prépa, dans leur déroulé, dans la façon de jouer, dans nos plans de jeu, dans notre défense, Ça va surprendre. il va falloir vite, vite, parce que là, comme tu dis, là le train, il va pas s'arrêter longtemps en gare. Donc il Et la saison faut. dernière, le début de saison a été compliqué. Donc on espère que cette saison, on fera un bon début. Mais l'adversité est là. Donc voilà, on va être vigilant. 2-1 pour moi, 1-2 pour toi.
verdict et bilan la semaine prochaine. En attendant, il va y avoir aussi une situation qu'on va observer. Là, c'est les dernières heures. Voilà, il y avait des histoires de tankathon, des trucs comme ça, qui sont jusqu'au dernier moment et les choses peuvent se faire. À l'heure où on enregistre, Emmanuel Quickly est toujours un X. Je J'espère check. qu'il le sera quand l'émission va être mise en Je ligne, check quand vous sur pourrez la X. visualiser. Je check sur X, il n'y Euh, a pas des nouveautés. Non, Toujours là pour pas l'instant. d'extension de contrat. S'il n'est pas prolongé là, ça sera un rendez-vous. S'il n'est pas prolongé aujourd'hui, ce 23 octobre, Ah, ouais. ça sera rendez-vous à la fin de la saison, l'été, où il sera restricted free agent. Et ça, Donc, on prend les Knicks un peuvent énorme risque de s'aligner, le mais perdre. pour la confiance, ça serait mieux que voilà, ça soit un dossier traité. Ben, c'est-à-dire que soit en fait on arrive à le re-signer à notre tarif, et dans ces cas-là, peut-être qu'en effet tu vas mettre un peu beaucoup, mais à l'heure où tous les contrats sont renégociés à la hausse, parce que tu vas avoir un cap qui va être élargi, bon ben voilà, finalement ce contrat paraîtra gros maintenant, mais le sera moins dans un an ou deux. Soit, en fait, là, tu prends le risque que tu aies une équipe qui arrive et qui mette un énorme contrat, genre un truc de ouf, genre un 25 ou 30 millions la saison, et là, en fait, on passera la main. Et alors, soit on arrivera à négocier un sign and trade, soit en fait, on le perdra contre rien, parce qu'on s'allongera pas. Donc, Ouais, puis attention, même parce que, au-delà de ça, c'est montrer qu'on croit en ce joueur, qu'on ben lui donne une ouais, valeur, IQ, qu'on lui donne un potentiel IQ a fait une sur l'avenir. énorme saison l'année dernière, un beau step-up défensif. Il a su être le leader de la seconde unit. On l'a vu une paire de fois finir les matchs à la place de R.J. Barrett. Parce que justement, il amène cette grinta défensive. Il n'hésite pas, il est bon. Je serais extrêmement déçu de le perdre. Je suis J'aimerais d'accord. que Et donc, dans les, justement, J'aimerais que dans les là, quelques heures qui arrivent, le Woj nous annonce que qu'on le re-signe. Je sais que le tarif, si on devait le re-signer, je pense que le tarif fera grincer des dents. Mais malheureusement, c'est toujours les quand c'est contrats à l'heure l'Enix. actuelle qui sont comme ça, quoi. Non, c'est Et pas les toujours Knicks. quand c'est l'Enix. Ah, C'est les contrats à l'heure actuelle. Quand tu vois un prêt, là, dernièrement, les Devin Vassell, les machins, les oui. types, ils signent des énormes contrats, alors que bon, voilà, on mise tout sur leur potentiel. Emmanuel Quickly a su nous montrer que il était en pleine progression. Comme tu dis, faisons-lui confiance. Et en effet, ce contrat-là pourra paraître gros maintenant, mais dans 2 3 ans, ça sera le contrat d'un sixième homme. Donc, On il aura faut, il l'occasion faut. d'en reparler la semaine prochaine. On saura s'il est prolongé ou pas, à quel tarif, est-ce que ça aura fait grincer des dents ou pas. Ça permettra de lui mettre une valeur aussi, parce que s'il y a trade derrière, c'est bien de savoir que c'est un joueur qui a tel niveau de salaire. Aujourd'hui, c'est son contrat rookie, donc le niveau de jeu n'est pas en adéquation avec son salaire. Donc ça va être intéressant. Allez, on va faire un petit prono. Est-ce que d'ici la fin de cette journée, il est prolongé pour toi? Non. Non. Et donc pour toi, ça va être un rendez-vous l'été prochain, quoi. Ouais, Ok. y a Et rien. ben moi, Y a, pour y a- moi, y a- pour y a moi, rien qui est d'ici, sorti. j'ai pas eu Léon, mais d'ici la fin de cette journée, il est prolongé et voilà. Donc on aura deux pronostics différents. Il On n'y a fera rien un qui est bilan la semaine sorti, prochaine. on n'a eu aucune inside, aucun truc, aucun rendez-vous, rien qui Et en nous a même laissé temps, penser. ces deux derniers matchs de pré-saison où il n'a pas joué, est-ce que c'était en vue d'une préparation d'un trade? On n'a rien vu venir. Est-ce que c'est parce qu'il était réellement blessé? Ça paraît bizarre. Est-ce que c'était aussi parce qu'il y avait une négociation, qu'on ne voulait pas courir un risque en mode tu te blesses et puis finalement le 100 millions de dollars qu'on te propose, bah non, ta saison elle est off comme on a pu le voir à Memphis là, avec Steven Adams qui a la saison qui est déjà d'ores et déjà en blessure. Voilà, il y avait peut-être quelques précautions. Je pense que les discussions elles ont lieu clairement. Tu vois, Zach Euh, Lowe, lui, il estime que peut-être qu'il y a des négociations en cours en effet, mais c'est certain. que, mais que Est-ce qu'elles en fait, aboutissent? IQ arrive avec toutes les captures d'écran du Woj en disant, et regarde lui comme il a pris, et regarde lui comme il a pris, et vous me proposez tant? Non, 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 non. Là, soit vous me mettez ça, soit en ces cas-là on en reparle en juin, mais par contre attention, parce qu'il y a quand même un risque à ce que je reporte plus la tunique orange and blue. Ouais, et c'est un pari aussi, c'est misé sur lui, c'est qu'il est confiant et Euh, sûr qu'il a une valeur, qu'il pourra avoir un contrat ailleurs. Est-ce qu'il aspire à un Partie de rôle de poker 20 h. starter? Est-ce que... Voilà, on verra. En tout cas, IQ est frère rafraîchissant, on l'adore depuis le début de son aventure à New York, depuis le début de son aventure au Knicks. C'est accessoirement Tom Thibodeau qui lui a donné aussi des responsabilités. Il n'était pas très loin de choper ce award de sixième homme la saison dernière. On verra s'il peut produire une nouvelle saison malgré des playoffs un peu décevants, ou carrément décevants.
Mais pour moi, ouais, pour moi, il est prolongé. Quel tarif? Plus de 20 millions la saison, c'est certain. Est-ce que c'est un 80, genre 20 millions sur 4 ans? Est-ce que c'est plus? Est-ce qu'on tend vers du 25 millions? Est-ce qu'on tend vers du 30 millions? Hmm, à voir, mais en tout cas, ça devrait être de toute façon à un tarif assez élevé. Je peux Mais te le dire, joueur, je pense qu'il le parce vaut le que coup au regard de la valeur et de ce qu'il peut apporter dans le projet, quoi. il y en a qui ont créé un compte à rebours sur Internet. Ouais. Il reste combien Il d'heures? reste à l'heure où on tourne On cette enregistre. vidéo, il reste 10 heures et 22 minutes. C'est Alors Léon, c'est à toi de très jouer. court. Si tu veux me donner raison, Léon, fais ce qu'il faut. Voilà, sans la mallette, sans les billets. Voilà, et ben ça, on fera le bilan lundi prochain pour un nouvel épisode de Avenix Week. Ça sera l'épisode 65. D'ici là, restez à l'écoute des réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a des événements associatifs qui se préparent. Je ne peux pas encore tout vous dévoiler, mais voilà, restez à l'écoute. Clairement, il peut se passer des choses dans les prochains jours. Tout à fait, dans les prochains jours. Et puis, on n'oublie pas les inscriptions aussi, l'adhésion à l'association. L'inscription, c'est la dernière ligne droite aussi pour le main event, l'événement associatif numéro 1, à savoir le voyage associatif. Donc, il reste encore la possibilité de vous rendre à New York et à Philadelphie pour voir les Sixers et les Celtics venir prendre des défaites face aux Knicks. J'espère, on verra ça. Mais en tout cas, passer un bon moment entre adhérents et découvrir une nouvelle ville qui est Philadelphie en complément de New York. Donc ça, c'est encore possible. Il reste des places, donc profitez-en, filez dessus. C'est jusqu'à la fin du mois d'octobre. Voilà. Je pense qu'on a raconté pas mal de choses encore. Et là, maintenant, on va rentrer dans le vif, dans le concret, dans la saison régulière. Là y On est, vous c'est donne parti. Rendez-vous lundi. Profitez bien. Il y aura peut-être des live tweets par moment, tout ça. Enfin, des live X, vous savez. On vous donne en tout cas rendez-vous sur tous nos médias, réseaux sociaux. Et puis pour sûr, lundi prochain. Donc d'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. À bientôt, voisins. Salut! Et puis comme on le dit, let's go Knicks. Ciao, ciao. Bonne semaine à toutes et à tous. Et allez les Knicks. Bonne semaine.